John Deere a attiré l'attention de Donald Trump après avoir annoncé son intention de déplacer une partie de sa production au Mexique. L'ancien président, fidèle à son style direct, a menacé d'imposer un tarif douanier de 200% sur tous les produits fabriqués au Mexique et destinés au marché américain. Cette décision de John Deere a entraîné le licenciement de plus de 1800 travailleurs dans l'Illinois et l'Iowa, suscitant un sentiment de trahison parmi les employés et les communautés locales qui dépendent fortement de l'industrie manufacturière. Bien que l'entreprise affirme avoir investi plus de 2 milliards de dollars dans ses usines américaines depuis 2019 et que moins de 5% de ses produits vendus aux États-Unis proviennent du Mexique, ces arguments n'ont pas apaisé les inquiétudes des travailleurs et du public. John Deere justifie son choix par des raisons de compétitivité, expliquant que le coût de la main-d'œuvre est plus bas au Mexique tout en maintenant une proximité avec le marché américain. Cependant, les critiques estiment que ce type de délocalisation est souvent irréversible et risque d'affecter davantage l'emploi aux États-Unis. Trump, en réaction, a utilisé cette situation pour envoyer un avertissement à toutes les entreprises américaines envisageant de délocaliser leur production, insistant sur le fait que celles qui déplacent leurs emplois à l'étranger devront faire face à des taxes dissuasives pour vendre sur le marché américain. Cette posture protectionniste fait écho à sa politique économique de 2016, où il avait exercé des pressions similaires sur des entreprises comme Ford et Carrier. L'affaire John Deere met en lumière un débat plus large sur l'avenir de l'industrie manufacturière aux États-Unis et son impact sur les travailleurs, notamment dans des États clés comme la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin, qui jouent un rôle crucial dans l'électorat américain. Les travailleurs croient que c'est la cupidité des entreprises, et non la concurrence mondiale, qui est responsable de la disparition de leurs emplois. En s'attaquant à John Deere, Trump s'est positionné comme leur champion, un leader prêt à défier les grandes entreprises milliardaires pour protéger les travailleurs américains. Bien sûr, cette stratégie comporte des risques. Si les tarifs douaniers se retournent contre lui, il pourrait entraîner une hausse des coûts pour les agriculteurs, perturber les chaînes d'approvisionnement et même provoquer des pertes d'emplois dans d'autres secteurs. Mais Trump n'a jamais été du genre à jouer sur le long terme, sa stratégie consiste à faire des coups d'éclat et à gérer les conséquences plus tard. Pour l'instant, il affiche une position claire, les emplois américains doivent rester en Amérique, et si les entreprises ne sont pas d'accord, elles en paieront le prix. John Deere fait face à un choix difficile, résister et riposter ou céder à la pression de Trump et revoir sa stratégie. La réponse de l'entreprise déterminera l'avenir de son activité et peut-être même celui de l'industrie manufacturière américaine. John Deere n'a pas tardé à réagir aux menaces de tarifs douaniers de Trump. Jennifer Hartman, directrice mondiale des relations publiques stratégiques de l'entreprise, a rapidement publié un communiqué visant à apaiser la controverse, affirmant que Deere ne délocalise pas sa production au Mexique, mais optimise plutôt son implantation existante pour la fabrication de cabines et de certains équipements compacts. Cependant, cette explication n'a pas convaincu tout le monde, beaucoup y voyant un langage d'entreprise destiné à minimiser les 1800 licenciements dans l'Illinois et l'Iowa, tout en transférant la production ailleurs. Pour les partisans de Trump, cela illustre une fois de plus comment une entreprise tente discrètement d'externaliser des emplois tout en continuant à se présenter comme Made in America. De nombreux agriculteurs, autrefois fidèles à John Deere, se demandent désormais si leur marque préférée privilégie les profits aux travailleurs américains. L'entreprise est donc face à un dilemme majeur, se conformer aux exigences de Trump et annuler ses plans, ce qui entraînerait des pertes financières considérables et une complexité logistique, ou défier Trump et risquer des tarifs prohibitifs de 200% sur ses équipements fabriqués au Mexique. Une telle mesure rendrait ces produits inaccessibles pour de nombreux acheteurs américains et pourrait déclencher un effet domino, incitant d'autres entreprises à subir le même sort. Mais la légalité de ces tarifs est incertaine, l'accord États-Unis-Mexique-Canada, USK, impose des règles strictes qui empêchent de telles taxes sans justification. Si John Deere choisit de contester la décision, il pourrait intenter une action en justice, arguant que ces tarifs violent l'accord commercial. Mais même en gagnant légalement, l'entreprise gagnerait-elle la bataille de l'opinion publique? Pendant ce temps, d'autres grandes entreprises, comme Ford, Tesla et Caterpillar, observent attentivement la situation, car elles pourraient être les prochaines sur la liste de Trump. L'ensemble du secteur manufacturier se demande si les règles du commerce mondial sont sur le point d'être redéfinies. Mais ceux qui ressentent le plus la pression sont les agriculteurs américains. Si John Deere augmente ses prix, qu'adviendra-t-il des millions de personnes qui dépendent de son matériel au quotidien? Un tarif de 200% ne toucherait pas seulement John Deere, mais provoquerait une onde de choc dans toute l'économie agricole. Du jour au lendemain, tout équipement fabriqué au Mexique deviendrait 3 fois plus cher en revenant sur le marché américain, et ce coût ne serait pas absorbé par l'entreprise, mais par les agriculteurs,
les entreprises de construction et les petites sociétés qui utilisent ces machines. Pour les agriculteurs, le timing est particulièrement difficile, car ils font déjà face à la flambée des prix du carburant, à des rendements imprévisibles et à des taux d'intérêt records sur les prêts pour équipement. Un tracteur ou une moissonneuse John Deere coûte déjà entre 100 000 et 600 000 $. Si les prix augmentent de 2 cents pour cent, financer une nouvelle machine deviendrait quasiment impossible. Les petites et moyennes exploitations agricoles, qui fonctionnent avec des marges extrêmement faibles, pourraient être contraintes de reporter leurs achats, de prolonger la durée de vie de leurs vieux équipements ou de chercher des alternatives moins chères. C'est là que les concurrents de Deere entrent en jeu, des entreprises comme Kubota du Japon, Mahindra d'Inde et Claas d'Allemagne pourraient profiter de cette situation pour gagner des parts de marché.